Les artistes, là, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Hein. Ouais. J'avais discuté avec le monsieur qui fait les décorations, là. Il m'a dit que oui, il recevait ça. Il n'y connaissait rien du tout. Hein. Ouais. Chapeau. Hein. Et j'ai dit, vous avez fait l'école des beaux-arts, rien. Non, non. Il lui dit, non, c'est venu comme ça. C'est quelqu'un qui m'a donc fait part de, de ces 2 jours-là. Et donc j'étais intéressé parce que je connaissais donc le sujet. Ça fait même depuis l'âge de 23 ans que je connais le sujet. Et puis ce qui est regrettable aussi, c'est qu'au niveau des médias, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a aucun documentaire, il n'y a pas de sujet. Le sujet n'est jamais abordé. Oui, c'est dommage. Parce que là... on est en fait dans une société qui est très matérialiste. On est tous plus ou moins conditionnés par le système. Certains pratiquent leur religion, mais même la religion n'est pas... Moi, je suis en fait d'origine chrétienne. Et comme beaucoup, on décroche de cette religion sans pour autant renier le Christ. Je crois toujours au christianisme, mais pas la religion chrétienne. J'adhère plutôt donc à ce genre de croyance, donc à la réincarnation. Oui, d'accord. Le Christ et la réincarnation. Et ce qui serait bien, c'est justement qu'on puisse en faire part un plus grand nombre d'entre nous et essayer de convaincre un plus grand nombre de personnes de ces croyances qui sont plus intéressantes que les autres, à mon sens. Voilà. Ok. Pour montrer qu'en effet le spiritisme est plutôt une spiritualité qui s'adresse à tous, en dehors des rites, des dogmes et des confessions, nous avons nous-mêmes dans notre cercle des musulmans. Donc des confessions musulmanes, et il peut y en avoir d'autres, des bouddhistes ou quelqu'un des gens qui se sont approchés d'une forme de pensée et qui ont trouvé à l'intérieur du spiritisme peut-être une synthèse à tout cela qui nous amène à être, comme cela fut démontré au cours de cette vidéo, des militants de la vie, pour la justice, pour l'amour et le partage. Évidemment, quand on dit ça, la référence repart à Jésus qui, à 2000 ans, tient le même propos. Mais elle pourrait remonter aussi à Platon, qui déjà, il y a longtemps, tient un propos philosophique sur la nature de l'humanité, sur son évolution, sur le fait, sur la nature aussi divine, sur notre nature spirituelle. Le christianisme, je le qualifierais plus d'une pensée philosophique et historique qu'une religion. Les religions qui sont nées par la suite à partir de la venue d'un homme sur notre planète il y a 2000 ans ont été instruites et construites surtout par les hommes. Jésus, quant à lui, n'a jamais construit d'église, n'a jamais voulu de temple. Il a proposé un message à
à celles et ceux avec lesquels il vivait à son époque. Ce message, on s'en aperçoit aujourd'hui, est intemporel, quasiment éternel, et malheureusement pas appliqué. Donc, nous disons souvent de M. Kardec à nos jours que le spiritisme n'est pas une religion. Mais parler de Jésus, c'est parler de l'histoire. Comme nous pourrions parler de Mahomet, comme nous pourrions parler de Bouddha, qui sont devenus des pensées quelquefois à caractère religieux, incluant progressivement dans l'histoire des dogmes et des rites, et s'éloignant quelquefois considérablement du message premier tenu par les différents prophètes ou hommes et femmes qui ont parcouru la planète. Allan Kardec disait que le spiritisme ne s'adressait pas à ceux qui ont une foi et à qui cette foi suffit. Le spiritisme n'est pas une religion, il n'est pas basé sur la croyance mais sur le savoir. Il n'a ni dogme, ni rite initiatique, et s'adresse à tous les hommes et femmes avides de connaissances et d'émancipation morale et intellectuelle. Devenir spirit, c'est être curieux de son devenir, c'est avoir une recherche spirituelle auxquelles les messages des esprits répondent. Ces venues sont plurielles, et au-delà de l'aspect consolateur, apporté par la manifestation d'un parent, d'un ami, elles posent la question du pourquoi de la vie. Elles nous disent que la vie est éternelle, que la mort n'existe pas, que nous avançons sur le chemin de Dieu au travers d'expériences successives, que la vie a un sens, un but, malgré toutes les difficultés rencontrées, et que si nous avons accepté ce retour sur cette planète inférieure, en accord avec notre guide, au regard de nos existences passées, c'est dans la perspective de ce que nous avons encore à apprendre et à donner pour évoluer en raisonnement et en sentiment. Ça répond à des interrogations que vous aviez, plutôt pas, ou c'est quoi un peu sur le côté... Ça aiguille, ouais. Je dirais plutôt ça aiguille sur des pistes, parce qu'on est, je pense, parler en notre nom, sur des moments de notre vie où on essaie de de savoir plein de trucs, et puis on se sent un petit peu perdu par rapport à toutes ces informations, que ce soit sur le domaine de la spiritualité ou même personnellement du cosmos, de tout ça, donc voilà. Donc forcément ça met sur quelques pistes, et c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a une association qui travaille dessus, que je connaissais pas du tout, et voilà, vous êtes du coup focus là-dessus, vous travaillez dessus bénévolement, gratuitement, du coup des fois on peut se dire, moi je sais que des fois je pourrais préférer avancer seule, et puis là je me dis ouais mais eux, bon déjà ils sont 15-20, je dis une connerie, et ils travaillent dessus depuis 50 ans quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle Allan Kardec a toujours insisté sur l'importance de la structure spirit, puisque le médium qui est dans une association spirit va déjà pouvoir développer sa médiumnité de manière sécurisée, va pouvoir aussi avoir un avis sur ce qu'il reçoit, mais surtout va pouvoir compter en fait sur l'expérience des autres spirites pour justement pallier à ce genre de situation, puisque si le médium est en difficulté avec la présence d'un mauvais esprit, tout seul il ne pourra rien faire. Donc c'est vraiment très important de développer ces médiumnités-là dans des associations qui soient structurées, qui ont suffisamment d'expérience pour savoir comment réagir dans ce genre de situation, puisque ces esprits mauvais peuvent être aussi vraiment très dangereux pour le médium. C'est la raison pour laquelle, souvent, on explique aux gens qu'il faut vraiment éviter de faire des expériences tout seul dans son coin, même si on sait que c'est tentant et qu'on a toujours envie de voir de ses propres yeux, mais on insiste en expliquant que ça peut engendrer de grands risques, voire conduire cette personne jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment très important de faire attention, de ne pas utiliser ce genre de séances, alors soit pour des expériences curieuses, soit comme un jeu, mais vraiment de les pratiquer avec sérieux, tel que le disait Allan Kardec en son temps. Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister, d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture.
Devenir spirit, c'est s'intéresser aux différents auteurs et expérimentateurs qui nous ont précédés. Car pour comprendre le spiritisme, il est nécessaire de tenir compte des recherches, des études, des travaux, des observations et expériences qui furent réalisées et qui ont permis de tirer des constantes. Cette histoire, ce patrimoine culturel et spirituel, c'est aussi celui de notre groupe relaté dans nos ouvrages écrits à la lumière des communications reçues depuis 1974. Ce n'est pas réservé à une élite d'intellectuels et toute personne est invitée à ce partage car c'est l'intelligence du cœur et de la raison qui prime. Ces venues invitent à porter notre regard vers les autres, à plus de partage, de justice. Le spiritisme n'est pas le salut d'une âme, mais une invitation au bonheur de l'humanité. Ce n'est donc pas un chemin solitaire vers un nirvana personnel ou pour flatter une quelconque supériorité. Être spirit, c'est avoir trouvé les réponses à ces questions existentielles dans le spiritisme authentique sorti des mauvaises pratiques et des superstitions. Pour réussir dans cette démarche, il faut se rassembler dans l'étude, la pratique, la réflexion et trouver la force dans la structure telle que l'avait réalisée et préconisée Allan Kardec. Car la vraie conviction ne s'acquiert qu'ainsi, et non en assistant à quelques séances spirites. Depuis 1974, le spiritisme de notre association invite toute personne qui le souhaite à adhérer par la compréhension à la philosophie spirit, à comprendre le véritable sens de son individualité, de ses vies, de son éternité, et à acquérir les connaissances nécessaires à son émancipation spirituelle. Le spiritisme, basé sur la communication avec les esprits, ne peut se dissocier de la médiumnité, puisque les esprits vont utiliser des médiums comme intermédiaires pour communiquer. C'est pourquoi le rôle du spirit, c'est aussi participer de ses pensées aux séances d'écriture, d'incorporation, de clairvoyance, de délivrance, d'esprit troublé. Ceci est une mission en soi, car sans ces fluides, bien des échecs surviendraient. Pour que ces pensées soient bonnes, il faut la conscience de vivre l'exceptionnel pour cette planète, ainsi que la réflexion préalable sur les phénomènes de la médiumnité et de la force pensée. Il y a une forme d'éthique, de loi, de règles qui ont été mises en place par M. Allan Kardec et dont il n'est pas tenu compte, ne serait-ce que la médiumnité, auquel d'ailleurs Valérie vient de faire allusion. La médiumnité, c'est l'outil, l'instrument, la nécessité dont ont besoin les esprits pour se manifester. Et la médiumnité est vraiment un terme qui est employé à tort et à travers, parce que du temps de Kardec jusqu'au temps de Delanne, jusqu'à d'autres temps, dont nous pouvons témoigner avec 50 ans de recul, ce qui commence à dater, nous nous sommes aperçus ô combien la médiumnité était grave, ce que j'ai déjà dit hier, était un exercice difficile, long, et qui ne peut, d'après nos penseurs d'hier, nos pionniers d'hier, que de se faire dans la structure. Or aujourd'hui, et depuis quelques décennies, nous sommes dans l'individualisme. L'individualisme est préconisé sur toutes les chaînes YouTube. Vous avez tous des pouvoirs, vous êtes tous magnétiseurs, vous êtes tous hypnotiseurs, vous êtes tous médiums. Et tant que les gens, dans une recherche de spiritualité, à partir d'un travail extraordinaire fait par des hommes intelligents, des hommes de science, des hommes de philosophie, et des hommes tout court, humbles, de tout nouveau, mais dans une réelle recherche, ne tiendront pas compte du travaux des passés, ils iront à l'échec de ce qu'ils pensent peut-être vivre, et surtout de ce que nous avons à témoigner. Nous sommes un peu comme des semeurs, on sème des graines, on amène à la réflexion l'un ou l'autre à partir de notre expérience. Et cette expérience, personne, excusez-moi, vous, public, personne ne pourra nous l'enlever. Je pense que quand on a traversé, comme Jacques, 50 ans de spiritisme expérimental avec une telle régularité, dans cette diversité qui est la nôtre, nous avons une assurance peut-être qui peut vous interpeller. Elle est l'assurance de notre expérience. Et elle est l'assurance de ces milliers d'esprits que nous avons reconnus, qui nous ont donné des messages de réflexion sur lesquels, quelquefois, pour certains, nous réfléchissons encore. C'était une portée philosophique
qui nous dépasse il y a 30 ans. Depuis, nous avons grandi, nous avons mûri. Je suis fière, et je pense que nous sommes fiers ensemble, certains d'entre nous, qui commençons à prendre de l'âge, mais surtout de l'expérience dans ce groupe, d'être porteurs et de tenter de vous dire les esprits ont vraiment des choses importantes à dire à l'homme, qui cherche toujours sa voie, qui cherche à avancer, alors que toutes les réponses sont déjà données, mais cependant l'homme, c'est nous, c'est vous, c'est la planète. Il est encore un peu à tituber. Je pense qu'il faut quand même ne pas négliger, en toute humilité, que nous vivons sur une planète qui, dans l'échelle infinie de toutes les planètes, qui parcourt les univers tout aussi infinis, nous sommes considérés par les esprits et par nous-mêmes. Il suffit de porter son regard autour de nous comme une planète inférieure. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'ils y rajoutent Dieu, la religion, tout ça. Je sais pas, ça me gêne un peu, comme il disait. Je crois pas qu'il parlait de Dieu, il parlait de la puissance, mais pas de Dieu en soi. Ils l'ont dit plusieurs fois, quand il disait Dieu, c'était la puissance c'était suprême. pas l'aspect religieux, mais vraiment le fait que l'ultime. La puissance divine, créatrice. Je pense pas qu'il parlait de Dieu, religion, ou alors je me trompe, mais... Non, il y a de ça, c'est que le spiritisme, en gros, l'idée c'est de dire qu'il y a bien une force originelle qui crée des esprits, qui crée des choses, et qu'en fait, il faut la nommer. Et du coup, ça a été nommé Dieu à des moments, après on a transformé ça en un bonhomme, une personnalité, ça a été personnifié. Et ce que les esprits enseignent, c'est plutôt de dire, en fait, il faut sortir de ça, quoi. Dieu, c'est plus de l'ordre du concept, de l'amour, de quelque chose qui nous dépasse, mais qui n'est pas personnifiable, matériel, identifié dans le ciel à cet endroit. Et il faut réussir à casser tous les références religieuses qu'on a, en fait, là-dessus, et de sortir de ça, quoi. Ah non, c'est clair. Ça, quoi. Nous pouvons recevoir des nouvelles d'un proche par l'intermédiaire d'un clairvoyant. Celui-ci va alors céder du support photographique. La clairvoyance est une perception extrasensorielle. Le périsprit du clairvoyant se dégage partiellement de son corps, ce qui permettra à ce même clairvoyant de percevoir au-delà de la matière et d'entrer en contact télépathique avec l'esprit décédé ou bien avec le guide de celui-ci. Le clairvoyant recevant ainsi des informations sur le nouvel état de cet esprit. Comme il avait très peur de la mort, je sens son esprit qui résiste, qui résiste. Il a essayé de s'accrocher le plus qu'il pouvait pour ne pas partir. Il a résisté. Il ne voulait pas. J'ai l'impression qu'il ne croyait pas à grand-chose après, ce qui fait qu'il avait peur. J'ai une idée de néant. D'ailleurs, cette angoisse, il l'a transportée avec lui, parce que là où il est, il n'y a absolument rien. Comme s'il se retrouvait dans un espace tout noir, infini. Il est tout seul, perdu là-dedans. C'est ce qu'il a vu au départ. Et puis je vois comme des phares de voiture. Ils sont lointains, mais c'est une image en fait. C'est une lumière qui apparaît pour lui. Il y a autour de la lumière un halo, comme si la lumière traversait le brouillard. Il a enfin fini par voir cette lumière, mais qui est vraiment loin. En même temps, j'ai l'impression qu'on est dans une grotte. Il y a toujours la lumière au fond. Elle est toujours diffuse, mais elle est plus proche. C'est ce qu'il voit maintenant. Il marche sur de l'eau. J'entends le bruit de ses pas sur l'eau. En fait, la lumière, c'est la sortie. Elle donne sur l'extérieur. Elle est toujours épaisse, opaque. Il s'en approche, mais comme un automate, comme si elle l'attirait, comme si elle l'hypnotisait. Ça s'est rétréci comme un passage. C'est tout simplement un tunnel. Oui, c'est le tunnel. Il avance mécaniquement. C'est long, c'est long. La lumière est plus forte et au bout je vois des ombres, comme des ombres humaines. Je vois des formes. Il n'avance pas vite. C'est pentu. Ça monte. De l'autre côté, c'est l'extérieur. Je vois le ciel. Je vois des nuages.
J'ai l'impression de hauteur, comme si ce passage-là sortait de la montagne. On est vraiment très très haut. Maintenant, il est face à ce ciel. Je vois le soleil. Et puis, il vient d'un coup de s'envoler. Je le vois qui s'envole. Je le vois qui s'éloigne. Il part. Il n'est plus là. Il a rejoint l'au-delà. Voilà donc le témoignage d'un trouble et d'un passage long et difficile. Rappelez-vous tout à l'heure, nous avons parlé des différents sentiments qu'évoque la perspective de la mort. C'est le cas de cet esprit. Il avait peur de la mort, cela l'angoissait. Nous savons, par l'enseignement des esprits, que ces sentiments sont toujours présents et encore plus intenses au moment de la mort. Pourquoi? Parce que la mort est plus connue comme étant une finalité qu'une renaissance. Et dans ce cas précis, cet esprit pense qu'après, ce sera le néant. Cette angoisse du néant, il l'a emportée avec lui. Il s'est créé mentalement un univers correspondant à ce qu'il croyait. Il s'est construit mentalement son décor sous la forme d'une grotte sombre, aux parois ruisselantes, et il s'est enfermé dans son monde. Comme dans le premier témoignage, cet esprit est conditionné par sa croyance, celle du néant. Puis, il y a les phares, la lumière. Cela correspond aux prières sincères et amoureuses envoyées par l'intermédiaire des chaînes effectuées pour l'aider. Il est irrésistiblement attiré, comme hypnotisé par cette lumière créée à son intention. Et c'est ainsi qu'il emprunte le tunnel et rejoint l'au-delà. Il est libre et il a tout à découvrir. L'art est le témoin de l'histoire de l'homme et celui de la survivance de l'âme. Abordons le témoignage du passage par l'art. La poésie est aussi, pour un esprit, une façon de témoigner de son passage. Nous allons vous faire découvrir un magnifique poème reçu par l'intermédiaire de Michel Pantin. Ce poème que vous allez entendre est de Jacques Brel. C'est par la mélodie de ces mots qu'il nous délivre son message. Mais écoutons plutôt Michel nous réciter ce poème. Et nous avons eu cette chance extraordinaire, je dis bien extraordinaire, de pouvoir entrer récemment en contact avec quelqu'un qui nous touche tous, à savoir l'esprit de Jacques Brel. Et pour parler de concret, comme vous le dites, je vais vous lire un poème que nous avons reçu de Jacques Brel par voie d'écriture automatique. Ce poème est dédié à une femme qu'il a probablement connue dans une vie antérieure et qui le guide dans le bien. Cette femme s'appelle Christine et je vous lis sans plus attendre ce poème. Ah, Christine, je la revois encore le jour de ma peur, avec ses longs cheveux le jour de mon heure. Je la revois sourire à mes yeux qui s'étonnent, en me disant je t'aime, allons viens, c'est l'automne. Je la revois chanter ma grande délivrance, mon angoisse endormie, la fin de ma souffrance. Et c'est comme à l'école, pour la première fois, quand tu te sens petit, tu ne sais pas pourquoi. C'est un peu de ton cœur arraché à ta mère, quand Madame la mort dans ses grands bras te serre. Je la revois toujours qui m'appelle sans cesse et balance son corps que mes deux mains caressent. Je la revois qui tisse une soie transparente et m'invite à danser une valse innocente. Je la revois tourner dans la lumière du bal où se perd mon esprit dans le feu du cristal. Et c'est comme à l'école, pour la première fois, quand tu te sens petit, tu ne sais pas pourquoi. C'est un peu de ton cœur arraché à ta mère quand Madame la mort dans ses grands bras te serre. Je la revois glisser sur un tapis de fleurs en me disant « Reviens, c'est la fin des erreurs ». Je la revois sourire avec ses dents de neige quand ma mémoire éteinte crève de sortilège. Je la revois heureuse car je me souviens d'elle en effaçant l'oubli qui me force à son ciel. Et c'est comme à l'école, pour la première fois, quand tu te sens petit, tu ne sais pas pourquoi.
C'est un peu de ton cœur arraché à ta mère, quand Madame la mort dans ses grands bras te serre. Je la revois, mon guide, ma bien-aimée d'antan, la fin de mes frayeurs, le déclin des tourments. Je la revois, ma femme, ma force et mon destin, qui me transporte ailleurs. Ne pleure plus, c'est la fin. Je la revois courir dans cet étroit tunnel, me serrant par la main de Jacques Brel. Et c'est comme à la vie, pour la première fois, quand tu te sens petit, tu ne sais pas pourquoi. C'est un peu de ton cœur arraché à la terre, quand Madame la mort, dans ses grands bras, te serre. Dans ce poème, c'est pour Jacques Brel sa façon de témoigner de sa rencontre avec sa guide Christine. C'est sa façon de mettre en harmonie les mots pour nous chanter sa nouvelle liberté. Comme vous avez pu l'entendre tout au long de cet exposé, non, ils n'ont pas disparu. Et oui, ils sont revenus pour témoigner, et ils sont multitudes à désirer le faire. Parce qu'ils nous aiment et ne nous oublient pas. Pour certains, ils ont besoin d'aide, et pour d'autres, ils veulent crier leur survivance. Par la médiumnité, l'observation, le vécu et donc l'expérience, le spiritisme nous démontre la réalité de la survivance de l'âme. Notre rôle de spirit est d'effacer le concept de mort tel qu'il est défini par les religions et la science matérialiste. La venue de tous ces témoins de la vie après la mort nous permet non plus de se référer au néant ou à des dogmes religieux qui tous les deux donnent une idée fausse de l'après-vie, mais de dire tout simplement qu'après la mort, il y a la vie et que l'au-delà est peuplé des âmes de celles et de ceux que nous avons connus et que nous avons aimés. Ils sont là, juste à nos côtés, nous regardent vivre et ont tellement envie de nous le dire. On a tendance, et c'est peut-être humain, quand on parle de l'au-delà, on lève les yeux, on regarde le ciel. On ne regarde jamais vers la cave, hein. On lève les yeux. C'est toujours au-dessus. Et en fait, les esprits nous disent l'au-delà est partout et nulle part. Parce que au-delà veut simplement dire, et c'est difficile peut-être à concevoir, au-delà de la matière. Donc c'est dire nous sommes partout et nulle part. Juste derrière vous, mais peut-être au-dessus, à côté, qu'importe. Certains jolis poèmes d'ailleurs disent on a passé juste une porte et on est derrière la porte d'à côté. Il suffit en effet d'ouvrir cette porte pour effacer les frontières. Et on a tendance, nous, à mettre l'au-delà tellement loin alors qu'il est à côté. Mais c'est un autre état. La majeure partie des esprits dans nos communications ont vraiment l'envie de se manifester aux hommes, et quand je dis aux hommes, c'est bien au-delà d'un cercle spirit, c'est aux hommes, à l'humanité, pour dire réfléchissez au sens de la vie et apprenez à vous aimer. Alors évidemment, ça va passer par différents credos, selon que nous aurons le politique, le philosophe, le poète, l'historien.
C'est tout ça la connaissance que nous offrent les esprits. Quand je dis élever l'âme, c'est comprendre le sens de la vie. Donc c'est quelque chose de simple et de complexe à la fois. C'est pas avoir des propos spirituels très très élevés qui seraient peut-être incompréhensibles à notre raison. C'est nous dire le sens de la vie, c'est déjà le sens de l'incarnation. Et peut-être que pour résumer, mais vraiment très résumer ce sens, c'est l'application du message chrétien. Aimez-vous les uns les autres. Voilà une maxime, une phrase si courte et tellement difficile à appliquer, on le voit encore de nos jours. Aimez-vous, apprenez à vous aimer. L'incarnation, c'est donc, j'allais dire, l'école de l'apprentissage du verbe aimer. Le spiritisme élargit notre réflexion à l'universalité. Il pousse les limites de la science, de la matière. Il expérimente une nouvelle médecine, nous instruit sur le pouvoir de notre esprit. En tant que philosophie, le spiritisme lutte pour la paix, pour l'émancipation des hommes, pour la protection du règne végétal et animal. Il lutte contre la pauvreté, la peine de mort, les guerres, les dictatures. Il abolit le racisme, le pouvoir de l'argent, les injustices, les sectarismes. Le spiritisme, nourri par des milliers de visiteurs de l'au-delà, s'intéresse donc aux grandes questions sociales, économiques et politiques, car l'organisation et le fonctionnement de nos sociétés ont à voir avec l'éthique et la morale, appliquées à l'échelle collective. C'est pourquoi le spirit entre en contact avec les esprits, non pas pour fuir ses responsabilités humaines et terrestres, mais pour en prendre même plus conscience, pour vivre avec les vivants, bien ancrés dans la société à laquelle ils participent. C'est donc une manière de vivre, de comprendre le monde qui nous entoure. Être spirit aujourd'hui, c'est tendre vers cette conscience, se réunir, établir des actions, agir par la force de ses pensées pour toutes les causes justes, indiquées par les esprits ou par son propre discernement, vers la justice et le partage, car pour que la terre se spiritualise, il faut qu'elle s'humanise. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarant la paix sur terre unilatéralement. Du début du XXe siècle, le spiritisme est tombé en désuétude. Il a donc fallu, dans un premier temps, consolider ses principes fondamentaux. Les questions sociétales, politiques, sociales n'ont été que très peu abordées. Or, le spiritisme est une philosophie avant tout humaniste, rejoignant en cela d'autres mouvements associatifs ou d'autres courants de pensée qui défendent les droits fondamentaux de tous les humains et la protection des plus faibles, et cela, quelles que soient les latitudes, les opinions religieuses ou la couleur de la peau. Face aux enjeux mondiaux, aux problèmes auxquels la société est confrontée, nous proposons en notre qualité de spirit une approche différente, spirituelle, qui se départage des concepts religieux, mais qui remet la spiritualité au cœur des réflexions. Combattant les concepts matérialistes, les dogmes religieux en tout genre, nous appréhendons l'idée d'une force causale, divine, que l'on comprend à la lumière des enseignements de la philosophie spirite. Philosophie singulière qui comporte la loi d'évolution au travers de la réincarnation et de la pluralité des mondes habités. Cet ouvrage a donc pour but de rendre public un certain nombre de réflexions humaines et de messages reçus depuis bientôt plus de 50 années, réflexions ni parfaites, ni complètes bien sûr, mais qui apportent un éclairage différent. En premier lieu, et je commence par la fin du livre, on va insister sur la notion de paix. En sortant des concepts désuets du patriotisme, conduisant au repli sur soi à des frontières factices, le spiritisme présente un caractère universel. Il ne s'agit plus de définir un individu comme un habitant de tel ou tel pays, de telle région du monde, mais comme un terrien qui a le droit, comme tous les terriens, de vivre en paix, en sécurité.
Il faudra bien sûr pour cela sortir de la finance spéculative, car il n'y a ni liberté, ni paix, ni justice quand l'argent est roi. Il faut sortir de la violence comme réponse systématique et au contraire aller vers un désarmement progressif et une solidarité internationale face au comportement assassin de certains chefs d'État. Nous abordons dans ce livre les grands problèmes de société. Il s'agit alors de définir des positions qui seraient au plus proche d'une morale universelle, indiquant les libertés, mais aussi les responsabilités dans de nombreux domaines. La compréhension de ce qu'est la vie de l'esprit, la mort aussi, permet de concevoir toutes les problématiques qui s'y rattachent. Le suicide assisté, l'euthanasie, l'interruption volontaire de grossesse et la peine de mort. Le concept de la réincarnation apporte une dimension essentielle afin d'appréhender certaines problématiques, en particulier dans le domaine de la santé, où des pathologies actuelles peuvent être la conséquence de traumatismes, de difficultés d'une vie passée. Dans le domaine de l'éducation aussi, où là encore, l'esprit revient avec la charge émotionnelle de ses vies passées et les apprentissages déjà réalisés. Ce qui donne une approche différente, bien sûr, sur la parentalité, l'adoption, voire la gestation pour autrui. Concernant les délits et les crimes, même s'il est indispensable de sanctionner les comportements transgressifs et réparer le préjudice causé aux victimes, le spiritisme incite à réfléchir au concept de la culpabilité, sur les raisons qui conduisent un individu à enfreindre la loi. Il condamne bien sûr la peine de mort et réfléchit à des solutions alternatives à l'incarcération qui ne permet en rien à des délinquants de comprendre leurs actes et de s'amender. L'égalité entre les individus invite à rejeter le racisme, le sexisme, l'exploitation des vulnérables, la colonisation bien sûr et toutes les attitudes homophobes. De même, concernant la question d'actualité qui est celle du genre, le spiritisme permet de comprendre la transsexualité. Dans ce livre, nous essayons de donner des pistes pour revoir le mode de fonctionnement économique de nos sociétés. Dans un monde actuellement dominé par la recherche du profit, il faut faire en sorte que l'argent soit juste un moyen d'échange et non un but à atteindre. Faire en sorte que la mondialisation incontournable soit source d'harmonie dans un souci de partage et d'égalité, et non le pillage éhonté de certains pays pauvres. Il faut faire en sorte que des secteurs clés de l'économie ne soient plus confiés au secteur privé uniquement préoccupé de ses profits, mais soient gérés au niveau d'un État, voire d'un groupe d'États, dans un souci d'équité, de justice. Et puis aussi, nous essayons de réfléchir à un système de société favorisant la démocratie et l'engagement de chaque citoyen. En effet, chaque habitant de la planète est acteur de sa vie et doit participer à la vie de la nation. Il s'agit donc d'éduquer à la citoyenneté, de favoriser l'investissement de chacun par de nouvelles initiatives citoyennes, de faire en sorte aussi que certains groupes, tels les syndicats, demeurent un rempart face à la puissance de la finance et de l'actionnariat. L'écologie occupe une place importante dans les débats actuels. C'est une bonne chose et une nécessité pour préserver l'harmonie que l'homme doit entretenir avec son milieu naturel. Le spiritisme apporte un éclairage singulier en démontrant les conséquences du psychisme humain et de l'inconscient collectif sur le milieu naturel. De même, certaines énergies, actuellement source de risques et à l'origine de nombreux débats actuels, pourraient être exploitées en reconsidérant certains aspects. Le spiritisme, en nous éclairant sur l'évolution des esprits, nous renseigne sur la diversité des planètes habitées, leurs particularités, leurs différences. Ces différences sont essentiellement liées au niveau d'évolution des habitants. La Terre, depuis sa création, a évolué dans de nombreux domaines, mais reste cependant une planète de moindre évolution, où l'infériorité morale, caractérisée par la cupidité, l'orgueil, l'égoïsme, freine les changements nécessaires si l'on veut plus d'humanisme. Cependant, tout est possible. On peut envisager un monde de paix, de partage, si l'on reconsidère certains paramètres. Cela prendra du temps, mais l'utopie raisonnée d'aujourd'hui sera, à n'en pas douter, la réalité de demain. Pour
vous qui venez nous voir pour la première fois et qui vous pouvez vous poser la question, mais quel est ce rapport entre la spiritualité et la société, la politique? Parce qu'on nous dit parfois que le spiritisme devrait être apolitique et areligieux, alors que on est obligé, après avoir étudié tout cela, de dire que c'est totalement impossible. Quand les esprits, déjà, à l'époque d'Alan Kardec, rapportaient dans son livre des esprits condamnés fermement et totalement la peine de mort, c'était déjà une position politique. Quand les esprits, donc au XIXe siècle, disaient au travers des médiums qu'il y avait d'une façon universelle une totale égalité entre les hommes et les femmes, 1857, pour l'époque, c'était quand même pas mal, dans la mesure où aujourd'hui, tout le monde n'est encore pas convaincu de cette vérité. Donc là, on est encore dans un positionnement politique. Quand ensuite, s'il y a eu finalement cette décision sous le gouvernement Jules Ferry en 1881 de rendre l'école obligatoire pour tous avec une certaine égalité, qu'elle soit publique et gratuite, eh bien tout cela s'est fait en partie grâce à cette Ligue de l'enseignement dans laquelle il y avait un certain nombre de militants spirites qui donc, de ce fait et par ce moyen, faisaient de la politique. Donc là, on est en fait dans une morale qui concerne la société, donc le collectif à partir duquel il nous faut bien réfléchir justement aux grands problèmes de nos sociétés d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons donc écrit cet ouvrage dans une tentative de définition de ce que devrait être une véritable société spiritualiste. Et c'est là que, au-delà des concepts que nous venons d'évoquer, il y a derrière cela une notion spiritualiste primordiale de principes universels comme la réincarnation dont je vous parlerai cet après-midi, et de la pluralité des mondes habités, avec des mondes plus évolués que d'autres. Tout cela nous indique qu'on peut réfléchir différemment à la société d'aujourd'hui et à celle de demain en mettant en perspective ces grands principes. Bon, on est dans un grand ensemble de sociétés qui transcendent le temps et l'espace, et on tient compte de tous ces principes dans notre réflexion sociale et politique d'aujourd'hui. Ce qui va susciter chez vous une nouvelle question. Historiquement, du point de vue spirit, il y a eu une controverse entre les premiers principes définis par Alan Kardec et le spiritisme d'aujourd'hui. Alors, dans le livre des esprits, par exemple, il est dit qu'on n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit, ce qui fait que, d'une façon implicite, l'euthanasie est interdite, en quelque sorte, selon les lois spirituelles. Bon, et puis, en réfléchissant à cela au XXe siècle, on s'est rendu compte que le point de vue spirit du XIXe, eh bien, ne pouvait plus tout à fait correspondre avec ce qu'on vit aujourd'hui, dans la mesure où, avec l'évolution des techniques et des sciences médicales, eh bien, on en arrive à prolonger artificiellement la vie des personnes. C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Et il est bien évident que là, on ne peut plus faire la comparaison avec ce qui se passait au XIXe siècle, où l'euthanasie aurait consisté tout simplement, tout bonnement, à tuer quelqu'un.
Alors qu'aujourd'hui, il s'agit de se poser la question, faut-il indéfiniment prolonger la vie avec des techniques formidables qui nous permettent de laisser des gens dans le coma pendant 10 ans ou plus, ce qui n'est pas bon du tout, ce qui n'est pas souhaitable pour l'esprit qui est complètement bloqué dans son évolution et qui souffre en plus. Alors, il y a eu cette controverse, oui, j'ai employé le mot, dans la mesure où certains milieux spirites d'aujourd'hui continuent à dire « mais dans le livre des esprits, l'euthanasie est condamnée ». Et nous leur répondons, eh bien, la science a évolué, les sociétés aussi, on ne peut plus partir des mêmes raisonnements. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle de spirit progressiste et de spirit un peu, comment on dit, arriéré, c'est pas conservateur. Conservateur, voilà, qui veulent rester un petit peu comme on le voit dans certaines églises, où des gens vont dire c'est écrit dans la Bible, donc c'est comme ça, et il n'y a pas à y revenir. Bon, alors, le livre des esprits, pour certains, est devenu la Bible des spirites, et que, évidemment, nous l'actualisons en fonction de l'évolution des sciences et des sociétés. Alors, autant pour l'euthanasie que pour d'autres sujets, où il faut, d'un point de vue spirit, d'une morale, d'une certaine éthique, et je pense que l'éthique ou la morale, eh bien, c'est quelque chose d'universel qui est relativement bien partagé dans tous les milieux humanistes, quels qu'ils soient, que ce soit les chrétiens progressistes, que ce soit des athées humanistes, et que ce soit des spirites. Finalement, nos principes de moralité sont quasiment les mêmes. Et on peut donc les considérer comme universels. Pour nous, en fait, le bon sens spirit, c'est d'allier le message et la réflexion qu'on aura derrière ce message, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs au travers de ce livre. Si le nouveau livre des esprits a eu son utilité, c'était pour réactualiser des questions, sans remettre en question complètement, même pas du tout, les réponses qui ont été données au temps d'Alain Kardec, mais c'est pour actualiser les choses, parce qu'entre-temps, pendant 150 ans, eh bien, on a eu des connaissances nouvelles dans différents domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine moral, dans les découvertes, et donc on se pose des questions. On se pose des questions nouvelles et on pose des questions. Oui, on a des questions nouvelles, on a des réponses nouvelles. Pour autant, les réponses ne sont pas toujours exhaustives, parce qu'on n'est peut-être pas en capacité de tout comprendre, ou il nous manque certains éléments. Et il y a quand même, on s'aperçoit dans différents domaines, tout comme c'est des choses qu'on a constatées depuis l'origine du spiritisme, qu'effectivement les révélations sont graduelles et correspondent aux capacités de comprendre et aux connaissances. Et je pense que dans certains messages, comme le dit Jacques, il y a volontairement des choses qui ne sont pas dévoilées parce qu'on n'est pas en capacité encore de les assimiler, de les comprendre. Mais qui peut-être dans 10, 15, 20 ans seront complétées par d'autres révélations. Les esprits qui se révèlent, qui se manifestent à nous pour nous donner des messages importants sur tel ou tel sujet, prennent toujours en considération notre niveau de connaissance, notre niveau d'évolution, notre capacité à comprendre.
deuxième journée, là donc avec Jacques Pécat. Alors là, j'étais enchanté par voilà, son discours a été vraiment, c'était très, comment je pourrais dire, moi, c'était très limpide, très explicite. Il abordait l'essentiel sur le sujet. Voilà, c'est complet, quoi. Il n'y a rien à dire, rien à dire. On voit que il a de l'expérience, qu'il maîtrise très bien son sujet, voilà. Et il a réussi à en faire part à tout le monde. Et voilà, je suis très satisfait, enchanté, voilà, par sa prestation. Ok. Alors je vais traiter cet après-midi d'un sujet fondamental, celui de la réincarnation, qui est un des grands principes du spiritisme. Mais avant, j'ai une pensée particulière pour justement tous les enfants, c'est-à-dire celles et ceux qui se réincarnent, les esprits qui se réincarnent, qui sont donc aujourd'hui des nouveau-nés, puis des enfants, et qui, partout dans le monde, souffrent dans des pays très difficiles, des pays de misère, de faim, de dictature, et avec une pensée toute particulière pour les nouveau-nés et les enfants d'Ukraine, qui sont nés parfois dans des conditions abominables, et je pense également à leur mère, et je leur dédie cette conférence. Depuis la plus haute Antiquité, on retrouve cette idée des vies successives chez les Égyptiens, les Grecs, les Tibétains, les druides, dans tout l'Orient d'ailleurs, avec le brahmanisme et ensuite l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, dans la plupart des civilisations, on trouve cette notion de réincarnation, et plus près de nous, les premiers chrétiens se sont débarrassés de la notion de réincarnation de façon définitive en 553 au concile de Constantinople. Donc c'est une vieille idée qui a toujours été là, soit sur un plan philosophique, soit sur un plan religieux. Sur le plan philosophique, la réincarnation, par exemple, chez Pythagore, ou plus tard chez Platon, et ensuite chez les néo-platoniciens comme Origène, eh bien, c'est une notion philosophique relativement proche de la nôtre, qu'on a retrouvée aussi chez les druides, qui signifie que la vie de l'individu, eh bien, est une évolution progressive qui passe par différentes vies, différents stades. Dans Platon, par exemple, c'est dans le Phèdre, il est dit « Il est certain que les vivants naissent des morts, que les âmes des morts renaissent encore ». Ensuite, si on parle des religions, eh bien, dans le Coran, il est dit très clairement « Comment ne pas croire en Allah? Vous étiez mort et il vous donna la vie. Puis il vous donna la mort, puis à nouveau la vie, pour enfin revenir jusqu'à lui. » Donc là, déjà, on a la notion d'une évolution, puisque revenir jusqu'à lui, ça nous rappelle l'idée spirite qui est d'aller progressivement vers la connaissance de Dieu. Voilà, bon, donc quelques éléments historiques comme ça pour signifier que la réincarnation a fait partie à peu près de toutes les cultures et de toutes les religions. Alors après, il y a une différence fondamentale à faire entre les philosophes dont je vous parlais et les religieux. Dans la philosophie spirite, il ne s'agit plus de payer des fautes, mais d'additionner des expériences. Chaque vie est une expérience nouvelle. Ensuite, le spiritisme nous indique, les esprits nous indiquent depuis Allan Kardec, eh bien, qu'il y a nécessité à vivre un certain nombre de vies et même un grand nombre de vies parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection en une ou deux vies. On se rend compte d'ailleurs que ce serait totalement impossible parce qu'on ne change pas beaucoup ni fondamentalement de notre naissance à notre mort. Je vous donne le déroulé, alors là, très succinct,
de ce qu'est une vie, la vie d'un esprit du début jusqu'à la fin. Donc nous avons tous été créés simples et ignorants, comme Allan Kardec l'indiquait dans son livre des esprits, donc à l'état brut, donc simple et ignorant par définition, sans aucune connaissance, sans intelligence particulière. Et donc voilà, l'esprit est pulsé par la force divine et sa nature va faire qu'il sera automatiquement attiré vers un monde de matière pour s'incarner une première fois sur ce qu'on appelle un monde inférieur. C'est-à-dire que dans la multiplicité des planètes dont il était question tout à l'heure, eh bien, il y a des mondes inférieurs, des mondes supérieurs à la Terre. Et puis, bon, le début se fait sur des mondes assez grossiers, enfin pour nous, notre regard dans le descriptif, des mondes sur lesquels eh bien, les esprits vont s'incarner une première fois. Et puis, dans des milieux hostiles, dans des milieux difficiles, dans un climat de méfiance, de défiance, qui va ressembler à tout ce qu'on peut retrouver de plus inférieur sur notre Terre, si on veut faire une comparaison. Donc quelque chose de difficile, où c'est encore l'égoïsme, l'orgueil qui l'emporte, avant que l'esprit ne soit envoyé en quelque sorte vers une planète un peu plus évoluée, comme la Terre par exemple. Et que cet esprit arrivant une première fois sur Terre, eh bien, va découvrir un autre milieu moins grossier que la première planète. Et puis, sur cette Terre ou planète identique à la Terre, dans l'univers infini, eh bien, va accomplir un certain nombre de vies pour que, enfin, on ait la capacité d'aller sur un monde supérieur à la Terre. Et là, avec les conseils de notre guide, voilà, nous serons attirés vers une autre planète plus évoluée que la Terre pour continuer à parfaire notre évolution. Et de cette planète où il y aura quelques vies, on pourrait être appelé plus tard à aller sur une planète encore supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à un événement tout particulier qui est très lointain pour nous, dans nos perspectives, c'est qu'il n'y aura plus besoin de se réincarner quand l'esprit sera devenu esprit pur. C'est l'esprit qui a acquis la connaissance totale et qui a l'amour total en lui et qui donc a rejoint son Créateur, mais qui, contrairement à ce qu'on retrouve dans certaines cultures et religions, eh bien, ne va pas arriver dans une forme de néant. On dit souvent dans le bouddhisme, par exemple, que la fin des fins, le nirvana, c'est le non-être. On a tellement réussi à épurer sa propre nature qu'on devient rien. Voilà. On finit dans une forme de néant. Alors tout ça pour ça, bon, c'est un peu ennuyeux quand même. En spiritisme, c'est totalement différent. Les esprits ont toujours affirmé, d'Allan Kardec à aujourd'hui, eh bien, que il y a cet état de rencontre avec le Créateur dans lequel le périsprit a fini par disparaître, où quelqu'un ne peut plus se réincarner, mais que l'esprit garde son individualité et qu'il va en quelque sorte participer de la création divine. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce point oméga, comme disait Teilhard de Chardin, donc perspective très lointaine pour nous, auquel cas je ne vais pas m'attarder davantage sur ce concept. Pour conclure, vous direz que le sens de la réincarnation donne réellement du sens à nos vies, répond alors à toutes les questions intellectuelles et métaphysiques qui peuvent se poser. Pourquoi y a-t-il des génies? Pourquoi y a-t-il des monstres? On peut appeler ça des monstres dans certains cas. Des gens d'une telle cruauté que vraiment on se demande, qu'est-ce qui fait
qu'il y a des gens de différentes évolutions, des gens très bons, des gens très mauvais. Alors voilà, bon, déjà là, on a une réponse, c'est que certains esprits en sont encore à leur première, enfin pas première vie, mais bon, 5e, 6e, enfin ils sont au tout début de leur processus évolutif, alors que d'autres ont déjà un grand nombre de vies derrière eux et ont évolué, se sont perfectionnés en intelligence et en amour. Et voilà ce qui fait qu'on peut voir toutes les différences. Ensuite, on peut expliquer les handicaps, certaines maladies, les problèmes de réincarnation, quand un esprit se réincarne dans une angoisse terrible, parce que se réincarner, c'est très difficile, beaucoup plus difficile que de mourir, parce qu'il faut vraiment revenir, pour un esprit libre, à la prison de la matière, et que des fois peuvent ressurgir des vieux traumatismes d'une vie antérieure, qui fait que l'esprit aura quelques difficultés à fabriquer son futur corps harmonieusement, ce qui peut expliquer donc certains handicaps ou certaines maladies futures qui ne sont pas des fatalités en quelque sorte, mais qui s'expliquent tout naturellement dans le processus de l'incarnation. Et puis enfin, dans cette idée de réincarnation, là, il nous faut souligner absolument le fait que nous sommes sortis de toutes les théories religieuses, qu'elles soient karmiques ou autres, et qu'enfin, avec le spiritisme et avec Allan Kardec en tout premier, on a eu une définition claire et précise et, disons, relativement rationnelle, où la raison l'emporte, où tout est compréhensible et logique, et le spiritisme donne vraiment la vraie et la bonne définition de ce qu'est la réincarnation. Et enfin, un mot sur l'avenir de notre planète dont nous parlions ce matin. La réincarnation fait partie de cette évolution. Nous faisons partie de l'évolution collective de la planète et que très certainement la plupart d'entre nous seront appelés à revenir sur Terre dans notre prochaine vie, que ce soit dans 50 ans, dans 100 ans, peu importe, mais nous sommes déjà, nous, les participants de l'évolution de la planète. Nous l'avons d'ailleurs été bien avant dans nos vies antérieures. La planète est le résultat de toutes ces réincarnations additionnées de tous les humains et depuis la nuit des temps. Et il sera important, comme le disait Ian Stevenson dans son message, que la réincarnation soit enfin reconnue, aussi bien scientifiquement que philosophiquement et amoureusement, oserais-je dire, et que là, ce sera un élément qui fera partie de l'évolution de la planète. Alors autant la survie de l'esprit et sa manifestation, c'est important, autant la réincarnation est un concept qui permet à tout le monde de mieux réfléchir sur le futur et de se dire que, même égoïstement, bon, si on veut revenir dans notre prochaine vie sur une plus belle planète, il faudrait peut-être y penser maintenant, et que là, collectivement, il y a un travail important à faire. Et je pense que donc, avec l'idée de réincarnation, eh bien, on aura quelque chose qui fera avancer l'humanité quand cette idée sera reconnue. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. A-t-on une idée approximative du nombre d'incarnations nécessaires au parcours d'évolution ? Oui, sur un parcours total du nombre de vies, on était venu nous dire une indication en nous disant qu'un esprit avait eu 384 vies, 7, mettons, bon, et que pour arriver à l'état d'esprit pur, finalement, qu'il avait terminé son cycle de réincarnation. Donc ça nous donne une certaine idée. On sait que ce n'est pas 30 000, ça n'est pas 10 ou 12. Non, voilà, on est dans les centaines. Voilà, mais ça dépend forcément
de chacune et chacun, puisque le nombre de vies, bon, ça peut être des vies où l'enfant est mort en bas âge, il n'a même pas eu le temps de vivre, ça peut être des vies beaucoup plus longues, de centenaires, voilà, tout est... donc tout reste très relatif, mais donc avec ce chiffre, bon, bah, ça nous donne une idée. Qu'un exemple. Ça nous donne une idée, quoi. Il nous a été dit effectivement qu'il y a l'évolution humanoïde d'un côté, l'évolution animale de l'autre, mais que les animaux également connaissent un processus évolutif de planète en planète. Alors évidemment, ce sont des êtres différents des humains, mais nous ne dirons pas inférieurs, nous dirons différents, au sens où l'humain a une capacité réflexive que n'a pas l'animal, mais que l'animal a des capacités instinctives beaucoup plus grandes que l'être humain. Donc ce sont deux formes de vie parallèles qui ont leur évolution et que les animaux, eux aussi, alors c'est vrai, on ne parle que des humains, là, dans la réincarnation, mais les animaux se réincarnent, a priori en restant dans les mêmes espèces, et puis à terme, eh bien, vont sur une planète supérieure, et les esprits nous indiquent qu'à un certain degré d'évolution, sur des planètes plus évoluées, il y a comme une forme de convergence entre les humanoïdes et le règne animal. Et une convergence qui ne signifie pas que la nature animale deviendrait une nature humanoïde. Ce parallèle continue, mais il y a une forme de convergence, sans doute dans la compréhension, dans l'intelligence, dans le sentiment. Mais cependant, l'âme animale ne devient jamais une âme humanoïde. Voilà. Quel que soit le règne des différences, je pense que l'on peut supposer ou penser que la force causale, cet architecte de l'univers que l'on appelle Dieu, a mis beaucoup d'harmonie dans sa création et qu'il crée des différences pour qu'elles soient complémentaires. Et je trouve que c'est une belle partition. Nous avançons sur des règnes parallèles, différents et cependant convergents pour nous retrouver tous dans cette force créatrice, avec nos différences et avec notre complémentarité. C'est un bel orchestre. Voilà. Nous allons donc vous remercier, Jacques et moi. Et au-delà de nous deux ici présents, remercier l'ensemble des participants spirites, antennes confondues, qui sont venus nous rejoindre et qui ont été des témoins et qui ont porté aussi, qui ont partagé le verbe survivant des morts qui n'existent pas. Merci à nous tous et merci à vous surtout d'être venus.